Yo la Sœur Family, j'espère que vous allez bien, très content de vous recevoir sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va traiter de 3 pépites Switch. Franchement je vous les conseille absolument, ce sont vraiment 3 belles pièces à avoir dans sa collection Nintendo Switch. Ou même si vous ne collectionnez pas, franchement achetez-les pour les tester, franchement c'est juste exceptionnel comme jeu, vous allez voir. Merci à toutes les personnes qui like, bien entendu, parce que les likes c'est important, c'est mis en avant la chaîne, les commentaires et toutes les personnes qui s'abonnent encore une fois. Alors on m'a fait un cadeau d'anniversaire incroyable, parce que mon anniversaire c'est le 28 juillet, je me suis levé le matin du 28 juillet et j'étais à 100 abonnés, incroyable. On est à 100 abonnés sur la chaîne, franchement ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous et à toutes pour votre soutien, franchement ça fait extrêmement plaisir. Continuez bien sûr de rejoindre la Sœur Family, parce qu'on kiffe le jeu vidéo les amis ensemble, on est bien, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On se retrouve tout de suite pour la présentation des 3 pépites Nintendo Switch que vous devez absolument avoir dans votre collection. Let's go. On démarre immédiatement avec le tout premier jeu. Alors rappelez-vous ma vidéo achat seul 2025, je vous avais présenté ce titre là, The Legend of Steel Empire, sorti sur Switch le 23 janvier 2024. Alors c'est un shoot'em up dans l'univers steampunk, édité par Inning Games, développé par Starfish et par Mebius, qui est déjà ressorti à plusieurs reprises, notamment la première fois qu'il est apparu dans nos contrées, c'est sur Mega Drive, le Empire of Steel ou Steel Empire sur la Genesis. Puis on l'a revu sur la GBA en 2004-2005, vous me confirmerez dans les commentaires, je suis pas sûr à 100%. Il est ressorti également sur la 3DS en 2014, puis sur PC en 2018, et là maintenant, là en 2024, sur la Nintendo Switch en version HD. Alors qu'est-ce que ça vaut cette version HD Switch? Alors il faut savoir que c'est la reprise de la version PC sortie en 2018 avec quelques ajouts, quelques améliorations. Le gameplay est beaucoup plus précis, il y a un lissage HD, donc le pixel art est un peu plus lissé mais reste de toute beauté et des couleurs beaucoup plus pétantes. Alors ce jeu, vous avez dans ce jeu le choix entre 2 vaisseaux. Vous avez un petit vaisseau et un gros vaisseau qui ont le même tir de base. Le petit vaisseau sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus maniable, mais encaissera beaucoup moins les coups. Tandis que le gros vaisseau, donc c'est un Zeppelin qui a encaissé un peu plus les tirs ennemis, mais qui sera un peu moins maniable, un peu moins rapide, mais qui franchement pour moi est destiné aux débutants sur le jeu, pour pouvoir découvrir le Steel Empire de manière beaucoup plus sereine par rapport au petit vaisseau qui pour moi est dédié plus aux personnes qui ont l'habitude de jouer à ce jeu. Vous avez des tirs qui sont des tirs secondaires. Pour le petit coucou, vous allez tirer par le dessous, ça va raser un peu le sol, donc ça va vous permettre tout simplement de déblayer tout ce qu'il y a au sol en termes d'ennemis. Sur le Zeppelin, ça va être des grenades qui vont partir un peu de partout, tout autour de lui pour déblayer les ennemis qui sont devant et derrière. Donc quand je dis devant et derrière, effectivement, vous allez avoir la possibilité de tirer à l'avant et à l'arrière, parce que les ennemis vont venir de tous les côtés, avant, arrière. Même les boss et les mini-boss ont tendance à bouger tout du long de l'écran. Donc le fait de pouvoir tirer en arrière, ça va vous aider, bien entendu, à détruire vos ennemis. Franchement, c'est une mécanique de gameplay que je trouve très très intéressante dans ce style Empire. Alors il faut savoir également que le jeu va se dérouler sur 7 niveaux, donc plus ça avance, plus ça va être difficile. On me dirait Slayer, c'est logique, un jeu plus il avance, plus difficile, effectivement. Et au cours des niveaux, vous allez pouvoir ramasser différents bonus. Donc vous allez avoir tout d'abord des dollars, alors c'est son côté peut-être un peu arcade, pour augmenter vos scores au fur et à mesure. Voilà, vos scores vont augmenter et ça va vous permettre simplement une rejouabilité dans le sens pour faire mieux que ce que vous avez fait avant. Vous allez pouvoir ramasser des cœurs pour reprendre de la vie. Alors ça c'est important, vous avez une barre de vie dans ce jeu. Et généralement dans les shoot'em up, quand vous faites tirer dessus, tu te prends un tir, c'est terminé, tu vois, tu meurs, il faut recommencer. Là non, vous avez une barre de vie, plus ou moins grande en fonction du vaisseau que vous choisissez, et je trouve que c'est une bonne feature, une bonne mécanique de gameplay qu'ils ont ajouté, notamment. Alors ça ne veut pas dire que le jeu est facile, mais ça reste accessible, je trouve, pour les personnes qui débutent. Vous allez pouvoir aussi ramasser des modules de tir, donc vous allez avoir des modules de tir, donc ça va élargir votre champ d'action en termes de tir, que ce soit à l'avant, à l'arrière, c'est plutôt intéressant, et très important, vous allez ramasser des points EX. Alors qu'est-ce que les points EX? C'est les points d'expérience. Alors en haut à droite de votre écran, quand vous jouerez, vous aurez 3 carrés, voilà, qui forment une petite barre, 3 carrés, qui vont se remplir au fur et à mesure que vous ramassez des petits ronds avec marqué EX en bleu dessus. Donc vous aurez les carrés qui vont devenir bleus. Au bout du 3e carré, vous allez gagner un point de level, donc un point de niveau. Donc vous verrez ça en haut à gauche, à côté de vos vies. Vous allez avoir un niveau, vous allez monter jusqu'au niveau 20, plus vous en ramassez, plus vous allez avoir du niveau. Et ce niveau va vous permettre d'avoir des tirs beaucoup plus puissants, beaucoup plus péchus, et pour pouvoir détruire plus facilement vos ennemis. Donc ça c'est vraiment top, à savoir que le jeu en plus a une sauvegarde de progression. Donc si vous mourrez, vous gardez votre level. Si vous utilisez un crédit, que vous faites un game over, vous gardez vos levels aussi. Donc franchement c'est top, c'est-à-dire vous ne commencez pas tout nu, dans le sens où vous allez avoir quand même un impact assez fort au niveau de vos tirs.
Par contre, vos modules, vous les perdez. Voilà. Ça, on ne peut pas tout avoir, mais c'est déjà pas mal, je trouve, franchement, la sauvegarde de progression à ce niveau-là. Donc, franchement, c'est vraiment top du top. À savoir aussi, vous allez pouvoir aussi, tout simplement, vaincre différents boss qui sont assez gros et assez bien foutus, assez bien faits. Franchement, je vous recommande ce jeu parce que franchement, en termes d'ennemis, franchement, c'est bien fait. Franchement, je trouve que les boss sont déjà énormes pour de la Mega Drive et je trouve que franchement, c'est bien trouvé, c'est vraiment top. Alors, la version Switch, au-delà du fait qu'elle apporte un lissage HD, de meilleures couleurs, etc., elle apporte aussi un son incroyable. Franchement, le son est vraiment top. La musique est reprise des musiques Mega Drive. Les OST sont au top du top. L'impact aussi, on sent que voilà, qu'on tire, c'est péchu, c'est percutant, il y a de la consistance dans les tirs. Franchement, c'est super cool. Sauf le bémol, alors c'est pas gênant, mais c'est dérangeant, je trouve parfois, pas trop non plus, c'est le bloop bloop des impacts. Quand vous tirez sur les ennemis, ça fait un bloop bloop. Vous verrez, pour ceux qui y joueront ou ceux qui ont déjà joué sur Mega Drive, c'est chelou. Voilà. Ça me dérange pas tant que ça, on s'y fait à la longue, mais c'est chelou. Voilà, je comprends pas pourquoi ils ont mis ce bruit d'impact sur ce Empire of Steel. Voilà, au-delà de ça, ça reste un bon jeu, mais voilà, il y a quand même des bémols sur le jeu, même si c'est une pépite que je vous conseille absolument, il y a des bémols parce que voilà, ils auraient pu rajouter des features, des nouveaux modes de jeu par exemple, ils auraient pu mettre, nous mettre en avant comment le jeu a été créé, nous mettre des OST, ou nous mettre aussi des artworks, etc., l'histoire du jeu, comment il a été fait, des messages de développeurs. Je trouve que ça fonctionne et que ça aurait pu tenir sur la cartouche de la Nintendo Switch. Alors je vous présente rapidement, vous avez un petit livret à l'intérieur également. Donc au-delà de ça, voilà, il manque quand même certaines features dans le jeu, mais au-delà de ça, je trouve que c'est un bon titre à avoir absolument dans sa collection. Il coûte pas très cher, moi je l'ai payé donc 19,99 €, 20 €. On le trouve encore aujourd'hui à 20 € sur Amazon ou sur Just for Games. Alors il n'y a pas de partenariat, c'est vraiment voilà, pour vous le conseiller. Si vous souhaitez un bon shoot 'em up à l'ancienne qui est bon et que vous n'avez pas de Mega Drive et que vous souhaitez quand même connaître ce Empire of Steel, je ne peux que vous le conseiller. On continue avec le prochain jeu qui est celui-ci, Hunt Down. Alors lui c'est incroyable. Alors c'est un jeu qui est sorti le 12 mai 2020, qui a été créé par Easy Trigger Games, qui est un jeu incroyable, exceptionnel, avec une vibe années 80-90 juste de folie. Franchement, ça fait penser un peu du Robocop, du Terminator, du Metaslug. Ça fait un peu run and gun avec un peu de plateforme. C'est vraiment un jeu incroyable que je vous conseille absolument. Alors l'histoire est très simple, ça se déroule dans un univers cyberpunk au 21e siècle. Vous avez 4 gangs qui ont pris le contrôle de la ville, qui se sont imposés, qui imposent leurs lois, leur façon de faire. Vous allez travailler pour une entreprise dirigée par une petite dame qui a tendance à beaucoup coudre plus vite que la lumière, d'avoir énormément, qui est un peu intrigante, je trouve. Alors, j'ai pas fini le jeu, donc je ne sais pas ce qu'il en découle finalement, mais elle est un peu intrigante. Et vous allez donc devoir tabasser et mettre au pas les 4 gangs afin de remettre l'ordre dans la ville. Vous avez 3 personnages au choix, donc vous avez des personnages avec différentes caractéristiques et avec des noms un peu... Vous avez un anaconda par exemple, vous avez des jeux de mots sur les noms. Alors moi ça me fait rire parce que je trouve ça marrant, les jeux qui ne se prennent pas au sérieux, et c'est le cas de ce jeu. Et au-delà de ne pas se prendre au sérieux, c'est un jeu extrêmement riche. Voilà, extrêmement riche. Alors vous avez 4 gangs, donc chaque monde représente un gang, et dans les mondes vous avez différents sous-mondes, donc vous avez 5 niveaux par monde, donc ça fait 20 combats de boss également, à savoir qu'à chaque fois que vous finissez un niveau vous avez un combat de boss qui ne se répète pas. Voilà, les patterns sont différents. Ils correspondent à généralement une nouvelle mécanique de gameplay que vous avez appris précédemment ou que vous avez appris dans le même niveau. Vraiment, c'est riche, quoi. Les mecs, ils se sont surpassés sur ce jeu. Franchement, c'est un jeu qu'on aimerait bien voir et revoir. Franchement, c'est ce type de jeu qu'on aimerait bien voir et revoir. Pour mener à bien, vous avez différentes armes, un arsenal bien fourni. Alors, vous avez une arme de base avec des munitions illimitées, vous avez une arme secondaire, vous avez par exemple des grenades, vous avez des couteaux de lancer, des battes de baseball, vous pouvez ramasser des mitrailleuses, des mitraillettes, des fusils à pompe, des lance-roquettes, des molotovs, etc., etc. Enfin voilà, c'est la guerre, quoi. Vous avez vraiment de quoi éclater les mecs en face de vous. Niveau gameplay, c'est excellent. Vous avez la possibilité de vous cacher derrière différents éléments, donc ça peut être des petits plots de béton, des barils qui parfois sont explosifs, donc faire attention. Vous pouvez vous cacher aussi dans des renfoncements de murs ou de portes de garage et vous mettre à l'abri, comme vos ennemis d'ailleurs, et tirer depuis ces endroits-là pour être à l'abri et pouvoir toucher vos ennemis. Vous pouvez aussi déloger les ennemis qui se sont tout simplement cachés dans ces renfoncements en faisant une charge, en les tapant et ensuite en leur tirant dessus derrière pour les éliminer. Voilà, nouveau gameplay, c'est incroyable, vous avez un dash pour éviter les attaques ennemies, vous avez une glissade, alors la glissade elle est sympathique, mais je trouve qu'elle n'est pas forcément nécessaire. Moi je joue sans la glissade, déjà j'ai du mal à jouer avec la glissade, je trouve que ça me perturbe un peu dans mon gameplay. Alors est-ce que c'est moi,
ou pas. Vous me direz dans les commentaires pour ceux qui l'ont fait ce jeu. Mais pour moi, la glissade, elle est bien, elle est là, elle existe. Il faut que, voilà, ça fait une méthode, enfin, une mécanique de gameplay supplémentaire. Mais est-ce qu'elle est vraiment utile? Bah, pour moi, non, en tout cas. Dans ma façon de jouer, non. Elle ne l'est pas. Vous avez du plateforme, voilà, pas beaucoup de plateforme, vous avez un peu de plateforme, c'est plutôt sympathique. Et vous avez aussi la possibilité de jouer à 2 en local. Et ça, vous pouvez faire de la coop dans le jeu et c'est vraiment excellent de pouvoir faire de la coop dans ce jeu-là. Je vous le conseille absolument. Au niveau de la musique, c'est entraînant. C'est captivant, il y a une ambiance, il y a une âme dans le jeu en fait. Il y a vraiment une âme dans le jeu. Vous entendez les ennemis crier, vous envoyez des punchlines, vos personnages envoient des punchlines quand ils tirent sur quelqu'un, quand ils éliminent un ennemi ou quand ils rentrent dans un niveau. Vraiment, c'est une tuerie. Vous avez aussi la musique qui est entraînante. Vous avez le bruit des armes voilà, qui sont péchus, l'impact des balles aussi est péchu, les explosions, etc. Franchement, c'est un jeu qui en donne. Il est généreux. Ce jeu, il est extrêmement généreux. C'est vraiment un jeu que je peux que vous conseiller sur Switch ou PS4 ou Steam, peu importe où vous le prenez. Bon, moi, je vous conseillerais de le prendre en physique. Malheureusement, il n'est pas sur Xbox, à moins que je me trompe et entre-temps, il est sorti sur Xbox. Vous me direz dans les commentaires. Voilà, mais il vous le faut absolument ce Undawn sur, ne serait-ce que sur la Switch, parce que c'est une vidéo dédiée à la Switch finalement, parce que franchement, la Switch est une console pour les jeux rétro et je trouve que voilà, ça correspond bien à cette console. En plus, c'est rare pour le souligner, mais regardez à l'intérieur. Hop, vous avez des goodies. Hop, vous avez 3 pimps à l'effigie des personnages. Vous avez un petit livret. Donc, le livret, ça vous dit juste voilà, quelles sont les dans différentes langues, comment utiliser les boutons et comment utiliser la maniabilité du jeu, quelle touche fait quoi. Mais je trouve que c'est vraiment un plus. C'est rare qu'on trouve ce genre d'éléments dans des jeux. Généralement, on les trouve beaucoup sur les jeux indépendants, mais sur des jeux AAA, on n'en voit pas, malheureusement. Donc ce jeu est vraiment intéressant. Alors, il se trouve entre 40 et 45 € en neuf. Vous pouvez peut-être le trouver à moins cher en occasion, mais en tout cas, je peux que vous le conseiller, ce Undawn sur Switch, les amis. On termine la vidéo avec celui-ci, les amis, The Ninja Saviors Return of the Warriors. Alors, qui s'appelait Ninja Warriors, du coup, à l'époque, qui est sorti d'abord en arcade, puis sur Super Nintendo. Apparemment, ce sont deux jeux complètement différents. Là, c'est la version Super Nintendo qui a été remise au goût du jour. Et franchement, c'est un jeu exceptionnel, qui est revenu en juillet 2019. Alors, à la base, si je ne me trompe pas, il était en limité, celui-ci. Puis, Inin, vous voyez, voilà, moi je l'ai acheté sur Vinted. Inin l'a ressorti, moi je l'ai payé 25 € frais de port inclus. Je trouve que c'est un excellent prix pour le jeu. Surtout qu'à l'intérieur de la boîte, il y a des goodies et c'est vraiment super top. Ce serait l'un des meilleurs beat'em up, beat'em all, vous l'appelez comme vous voulez, sur la Super Nintendo. Les graphismes, c'est au top, franchement, c'est remis au goût du jour, c'est détaillé, c'est vraiment très très joli. Le décor, les personnages, les sprites sont immenses, notamment le boss de fin de premier niveau. Alors il prend quasiment la moitié de l'écran, j'exagère un peu, mais vraiment il est immense et je trouve ça vraiment énorme. Alors je sais pas si c'était aussi gros sur la version Super Nintendo. Il y a énormément aussi d'ennemis qui apparaissent à l'écran, donc est-ce que c'était le cas aussi sur la Super Nintendo? Est-ce que ça ramait pas à l'époque? Je ne sais pas. Pour ceux qui l'ont ou qui l'ont fait à l'époque, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Les effets d'explosion sont vraiment travaillés, les sprites sont travaillés, c'est vraiment exceptionnel. Au niveau du sound design également, la musique est au top, c'est la musique Super Nintendo retravaillée. Vous pouvez aussi débloquer la musique arcade une fois que vous avez fini le jeu une première fois. Alors moi je l'ai pas encore fini, je suis encore dessus. Les bruitages au top, quand vous mettez des coups, des pains et des coups de pied aux ennemis, et vous avez la sensation de frappe qui est là. Voilà. Le son est juste exceptionnel. Quand vous prenez des coups, etc., ou quand vous cassez des éléments du décor, par exemple pour récupérer des items, notamment de la vie, franchement le bruit est présent et est vraiment bon et percutant. Franchement c'est au top du top. Il y a des combos un peu compliqués à sortir, il y a des combos où il y a des suites de touches à faire. Donc au début c'est un peu compliqué à s'y faire, mais au bout d'un moment en s'entraînant, s'il y a un mode d'entraînement, voilà, on arrive à les sortir et finalement voilà, on arrive à peu près à réussir à les sortir tout simplement au fur et à mesure. Je peux que vous le conseiller, voilà, c'est pour moi un des meilleurs beat'em up ou beat'em all, vous appelez comme vous voulez, qui sont sortis ces dernières années, et vraiment c'est juste une tuerie. Je vous montre l'intérieur, donc vous avez une notice avec le artwork qui est vraiment au top, et qui en plus, elle est épaisse. Vous avez un poster également, et vous avez aussi une plaquette d'autocollant, voilà, juste ici. Franchement, et bien sûr vous avez le jeu. Vous avez le jeu bien entendu, franchement c'est top, on voit pas beaucoup, encore une fois comme pour Undawn, je trouve que il faut le souligner, voilà, quand il y a un effort de fait de la part des développeurs et des éditeurs, voilà, qui mettent des goodies et des notices dans les jeux, parce qu'il n'y en a plus depuis pas mal d'années maintenant, et franchement d'en revoir de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Voilà, ce Ninja Saviors Return of the Warriors, à faire et à refaire les amis, et procurez-le vous si vous le trouvez à pas trop cher. La Sœur Family,
ainsi s'achève la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, les amis. Qu'est-ce que vous pensez des 3 pépites Switch que je vous ai présentées? Moi, j'ai pris énormément de plaisir à vous présenter tout ça, à vous les conseiller. Encore une fois, je vous invite à les tester parce que franchement, ils sont juste excellents. Notamment celui-ci, franchement, qui est pour moi un des meilleurs beat'em up ou beat'em all. Encore une fois, vous l'appelez comme vous voulez, qui est sorti ces dernières années. Franchement, c'est juste une tuerie. Dites-moi s'il y a d'autres jeux voilà, que je ne connais pas sur Switch ou des jeux que vous me conseillez à faire en vidéo pépite. Comme ça, je vous en ferai une nouvelle à l'avenir. N'hésite pas à mettre un like, à t'abonner à la chaîne, à partager la vidéo et à cliquer sur la cloche de notification. Je reviens sur le fait que les likes, c'est très important, les amis. Ça met en avant la chaîne et ça me permet d'avoir plus de vues, donc forcément plus d'abonnés potentiels. C'est important pour le soutien. Honnêtement, vous n'avez pas conscience à quel point. Mais aussi tous vos commentaires qui me soutiennent, ça fait vraiment plaisir. Cœur sur vous tous, encore une fois. C'était Silence Infini. Je vous fais de très très gros bisous. N'oubliez jamais, le bonheur n'est pas loin, alors à vos manettes, je vous fais des bisous, à bientôt, ciao ciao.